Avez-vous déjà pris le temps de penser que, parfois, votre plus grand ennemi pourrait être là, en vous-même? Attendez, je ne parle pas de quelque chose de physique, mais d'émotions, de sentiments, de pensées. Oui, cela peut sembler étrange, mais laissez-moi vous expliquer. Bienvenue sur la chaîne La Prière, notre point de rencontre de foi et d'inspiration. Je vais laisser ci-dessous le lien avec des ressources utiles qui vous aideront dans votre parcours de foi. Aujourd'hui, notre discussion porte sur comment nous surpasser, comment surmonter ce qui nous empêche de vivre pleinement. Croyez-le, ce voyage d'autoconnaissance et de dépassement est aussi important que notre foi en Dieu. Et je vous invite à embarquer dans ce voyage avec moi. Ne cliquez pas ailleurs, car ce pourrait être le message que Dieu a préparé pour transformer votre vie aujourd'hui. Il y a de nombreuses années, dans un petit village caché entre les montagnes, vivait un homme nommé Élie. Élie était connu comme l'homme le plus sage de la région. Les gens des villages voisins venaient le voir pour demander des conseils, et lui, toujours avec un sourire serein et un regard profond, aidait tout le monde. Cependant, ce que peu savaient, c'est qu'Élie menait une bataille intense tous les jours. Une bataille non pas contre des monstres, ou des ennemis extérieurs, mais contre lui-même. Dans son cœur, Élie se trouvait en confrontation constante avec des sentiments qui menaçaient sa paix. Peur, colère, tristesse, envie. Ils apparaissaient lorsqu'on s'y attendait le moins, comme des ombres qui apparaissent à la tombée de la nuit. Malgré sa réputation de sagesse, Élie se sentait perdu dans ses propres émotions. C'était comme s'il était dans un labyrinthe sombre, essayant de trouver la sortie. Mais ce qu'il savait, au fond de son cœur, c'est que la seule façon de gagner cette bataille était de faire face à ses sentiments de front. Alors, chaque soir, après avoir aidé tout le monde, Élie se retirait dans sa modeste maison. Il s'asseyait devant la cheminée, fixait intensément les flammes dansantes et entamait son voyage intérieur. Il a appris à reconnaître chaque sentiment, à les comprendre et à accepter qu'ils faisaient partie de lui. Élie savait que cette bataille ne se gagnait pas du jour au lendemain. C'était un combat quotidien, parfois douloureux, mais nécessaire. Et, en partageant sa sagesse avec les autres, il ne les aidait pas seulement à affronter leurs problèmes, mais il trouvait aussi la force de continuer son propre voyage. Chaque personne qu'il aidait, chaque sourire qu'il voyait apparaître sur le visage de quelqu'un, lui donnait l'assurance que, aussi dure que soit la bataille intérieure, ça valait la peine de persévérer. Parce que, tout comme les flammes de la cheminée éclairaient l'obscurité, la lumière de l'autoconnaissance et du dépassement illuminait son cœur et chassait les ombres de ses sentiments négatifs. Et ainsi, Élie est devenu un exemple vivant que la plus grande bataille que quelqu'un peut mener est contre lui-même. Et la plus grande victoire que l'on peut atteindre est le surpassement de ses propres limitations et peurs. Comme l'homme de notre histoire, nous avons aussi nos luttes internes. Qui n'a jamais ressenti de la peur, de la colère, de l'insécurité, de l'envie, n'est-ce pas? Ce sont des sentiments qui apparaissent de temps à autre dans nos cœurs et nous laissent confus. Mais savez-vous, cela fait partie de l'humain. Ce qui compte vraiment, c'est comment nous gérons ces sentiments. Avez-vous déjà remarqué à quel point notre intérieur est un véritable champ de bataille? Eh bien, tout comme David a affronté Goliath, nous affrontons nos propres géants intérieurs. Mais, vous souvenez-vous de ce qui est arrivé à David? Il a gagné. Et vous aussi, vous pouvez gagner. Alors, ce que nous devons faire, c'est nous confronter à nous-mêmes. C'est cela l'autoconnaissance. C'est comme si vous vous regardiez dans le miroir et pouviez voir au-delà de votre peau, au-delà de votre corps, et voir votre âme. Mais, que signifie vraiment cette autoconnaissance dont je parle tant, et pourquoi est-elle si importante dans notre parcours de foi? Eh bien, l'autoconnaissance est comme une expédition vers le centre de soi-même. C'est plonger au plus profond de son âme, explorer des territoires inconnus, afin de mieux comprendre qui nous sommes. Non, n'ayez pas peur. L'autoconnaissance n'est pas un monstre effrayant, une montagne insurmontable ou un labyrinthe sans sortie. En réalité, c'est un processus d'apprentissage, un voyage de découverte personnelle.
C'est comme une route qui nous mène à une compréhension plus profonde de nos actions, de nos sentiments, de nos réactions, et surtout, de nos motivations. C'est un regard attentif et sincère sur nous-mêmes, en analysant ce que nous faisons et pourquoi nous le faisons. C'est découvrir ce qui est juste, ce qui ne l'est pas autant, et chercher des moyens de s'améliorer, de grandir. Il est vrai que ce n'est pas un voyage facile. Il y a des moments où nous pouvons nous sentir défiés, confrontés et même blessés. Il y a des moments où il faut admettre des erreurs et des failles. Mais c'est précisément à travers ces situations inconfortables que nous trouvons le chemin vers le dépassement, vers la croissance personnelle. Mais pourquoi cette autoconnaissance est-elle si importante? Eh bien, parce qu'elle est le moyen par lequel nous pouvons nous rapprocher encore plus de Dieu. Quand nous nous connaissons mieux, nous comprenons mieux nos actions et nos sentiments, et cela nous aide à améliorer notre relation avec les autres et, par conséquent, notre relation avec Dieu. Rappelez-vous, comme il est écrit dans Matthieu 22h39, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et pour nous aimer vraiment, nous devons nous connaître, accepter nos vertus et nos défauts, et travailler pour être meilleurs chaque jour. Et, en faisant cela, nous devenons plus ouverts, plus humbles, plus aimants, plus proches de Dieu. Je vous encourage donc à embarquer dans ce voyage d'autoconnaissance, à affronter vos peurs, à embrasser vos forces et à utiliser tout cela pour vous rapprocher encore plus de notre Créateur. Chaque pas que vous faites dans ce voyage, chaque petite victoire que vous remportez, est une façon de louer et de remercier Dieu pour le don de la vie et pour l'opportunité de grandir et d'apprendre. Tout comme Jésus s'est isolé dans le désert pour prier et se connecter avec Dieu, nous avons aussi besoin de moments d'introspection. C'est dans cet isolement que nous pouvons réfléchir, reconnaître nos erreurs et chercher la croissance. Et comme Jésus a surmonté ses épreuves dans le désert, nous pouvons aussi surmonter nos défis. Mais souvenez-vous, la bataille continue et la victoire est certaine pour ceux qui ne renoncent pas. Avant de partir, je vous demande de cliquer sur « J'aime » si cette vidéo vous a aidé d'une manière ou d'une autre et de la partager avec vos amis et votre famille. Peut-être ont-ils aussi besoin de ce message. Ensemble, nous pouvons créer une chaîne de foi et d'autoconnaissance. N'oubliez pas de jeter un œil au précieux contenu que je mets à disposition dans le lien ci-dessous. Ce sont des outils qui ont la capacité d'enrichir votre croyance et de vous maintenir résilient dans l'espoir, même dans les moments les plus difficiles. Une grosse étreinte et à la prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse.